Hello, knife people. Bienvenue sur Fan de Couteau, petite dédicace à monsieur Virtuovice aujourd'hui pour comment je fais pour affûter une émouture convexe et comment je fais pour affûter une émouture en V classique, j'ai envie de dire. Pourquoi Virtuovice? Puisque à l'époque, ça fait un petit moment qu'il en fait plus, mais il faisait énormément de vidéos d'affûtage sur les émoutures convexes. Il a une collection de couteaux Bark River qui est assez phénoménale. Je pense que vous le connaissez déjà. Donc voilà, petite dédicace. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'affûte et comment les différences, comment le geste qui n'est pas tout à fait le même quand j'affûte une émouture ici convexe et ici en V classique. Alors ensuite, je vais préciser ça tout de suite. Je ne détiens pas le savoir absolu sur l'affûtage. Tout court. Si avec votre technique, votre méthode, au final vous avez un super résultat et un affûtage rasoir, c'est que vous avez la bonne méthode. Si vous faites pas comme moi, mais qu'au final le résultat, 1 il vous convient, 2 satisfaisant et 3 que ça coupe, et voilà, vous avez la bonne méthode. Aujourd'hui, je vous donne juste, voilà, je vous montre juste comment je fais. Si ça peut en aider certains qui galèrent un peu ou qui n'ont pas envie de se lancer dans l'affûtage d'une émouture convexe parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est pas plus compliqué, ça demande peut-être un petit peu plus d'attention qu'une émouture en V classique, quoique. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette petite longue vidéo. Alors ensuite, pour vous montrer que ça coupe pas, je vais utiliser des pages du Bottin. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et je verse une petite larme. J'ai appris récemment aux infos que la fin des bottins en papier. Alors je sais pas comment on va faire. On est tous très tristes de cette nouvelle. Voilà, comment on va faire pour tester nos couteaux. Bref, on trouvera un autre moyen. J'en ai encore quelques-uns sous le coude, donc pas de problème. Mais voilà, c'est fini. Donc je vous montre que ça ne coupe plus rien. J'ai déjà fait plusieurs prises, mais voilà, j'ai passé. Donc ça, c'est un fusil en céramique. Je passe mes couteaux, j'aime pas faire ça, mais de toute façon ils vont passer à l'affûtage, donc il n'y a aucun souci. Voilà, pour vous montrer que ça ne coupe plus rien. Je vous montre l'état du avant, parce qu'il faut montrer avant-après quand même. Alors voilà, celui-ci qui a été pas mal abîmé, vous voyez, il a un petit peu roulé ici, il y a quelques chips. Celui-ci avait coupé la corde, si vous vous souvenez de la dernière d'une vidéo, donc il ne coupe absolument plus rien. Je vous montre, il accroche, mais alors voilà. Ça n'accroche absolument pas le papier, il y a vraiment zéro tranchant. Alors pourquoi j'aime bien ce papier? C'est juste parce que je trouve que voilà, c'est un papier qui est assez fin. Je trouve que quand il le coupe, alors je vous montre ce que c'est le temps par couper. Ça c'est le couteau que j'ai en poche. Il y aura bien évidemment une vidéo dessus. Voilà, Protec. C'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, normalement, alors j'ai coupé un peu ce matin, mais normalement voilà. Ça c'est un couteau qui, pour moi en tout cas, qui coupe. Donc le but c'est d'arriver avec celui-ci et après avec celui-là au même résultat. Je vous montre sur le, donc ça c'est le BK16 de chez Kabar, vous l'avez déjà vu. Et celui-là pareil, un tranchant qui est bien abîmé. Il ne prend absolument pas le papier. Voilà, bon, ça ne coupe rien du tout. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? C'est fait exprès. Pourquoi pas le Kaiser? Le Kaiser j'ai déjà affûté entre deux, enfin bref, peu importe. C'est la même technique, hein. Ce que j'entends par émouture en V, vous voyez, c'est la partie qui est le tranchant, qui est juste brillant. Ici on a un revêtement noir comme vous pouvez le voir sur la lame. Le but ça va être d'affûter que la partie brillante, que la partie du tranchant pur. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le TS Prof qui était comme un Wicked Edge, ou le Lansky par exemple, où on voit bien qu'avec ce genre d'appareil et d'outils pour affûter une émouture en V c'est génial puisqu'on va garder un angle constant et on va vraiment travailler avec la pierre qui frotte. On n'a pas le couteau qui bouge mais c'est la pierre qui bouge. Là ça va être l'inverse. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Qui travaille que sur cette partie brillante, que sur la partie du tranchant. Sur une émouture convexe. Alors ce que j'entends par une émouture convexe, c'est qu'on n'a pas un tranchant qui forme un petit V à la fin, c'est, alors pas sur celui-ci, c'est pour ça que je vous ai ramené un Bark River. Sur les Bark River, l'émouture en fait elle part d'ici et elle est convexe, ça veut dire qu'elle est concave, convexe, voilà, elle est convexe jusqu'au tranchant où vous n'avez pas vraiment de tranchant. Ce qui se termine par un tranchant, c'est toute la lame se termine comme ceci par le tranchant. Sur le Folkniven, c'est un peu différent, mais la technique est la même. C'est qu'ici, on est sur une émouture plate et le convexe démarre, on va dire, allez, pour résumer, un petit peu au-dessus de la ligne que vous voyez là, de démarcation. Voilà. Et là, le convexe plonge à ce niveau-là. Mais la technique va être la même, c'est-à-dire qu'il va falloir remonter un peu plus haut sur la lame. Donc ça va abîmer, rayer, appelez ça comme vous voulez. Pour certains, ça va, c'est pas forcément très esthétique, vous voyez, mais il va falloir remonter bien plus haut sur la lame
pour garder cet effet convexe. Alors qu'avec ici, c'est pour ça que j'ai pris ce revêtement noir. Le but, ça va pas être de remonter trop haut pour pas enlever le revêtement, ça va être vraiment de travailler que essentiellement sur la partie du tranchant, la partie brillante. Donc je vais commencer par les moutures en V classiques. C'est une émouture qu'on retrouve sur la plupart des couteaux. Couteaux de cuisine, ici des couteaux de cuisine Spyderco, vous voyez, un couteau de cuisine classique a une émouture en V. C'est vraiment pas mal de décès. Voilà, tous les couteaux, beaucoup de couteaux, quasiment allez, 99%, 90% des couteaux sont en émouture en V classique. Comme ici, vous voyez, alors celui-là je l'ai déjà refait bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment émouture en V qu'on retrouve sur la plupart des couteaux. C'est pour ça que je commence par celui-ci. Le plus important, ça va être de garder un angle constant. D'où la facilité qu'on peut avoir d'affûter avec des TS Prof, avec des Wicked Edge, avec des Lansky, où la lame est bloquée, l'angle est calculé à l'avance, et ensuite on va juste travailler, la pierre va travailler sur la partie tranchante sans qu'on ait à se soucier de l'angle. Ici avec la pierre à eau, ce qui va être assez difficile au début en tout cas à respecter, ça va être de prendre un angle et de garder cet angle constant tout au long de l'affûtage. Et souvent, j'ai parlé dans mes vidéos, j'ai tendance à convexifier légèrement les tranchants. C'est parce que quand on affûte à la main, à part d'être une machine, on ne peut pas forcément, lorsqu'on va bouger et affûter le couteau, on ne peut pas avoir 100% d'angle constant, on va forcément avoir des petites variations, ce qui fait que au lieu d'avoir un tranchant purement en V, on va avoir tendance à l'arrondir légèrement. Ça me déplaît absolument pas, je préfère avoir un tranchant légèrement convexifié. C'est pour ça que tous les couteaux que je reçois neufs, voilà, j'ai tendance à vouloir les affûter pour leur donner mon tranchant. Bref, j'utilise ici, c'est la pierre King dont je vous avais parlé, que j'ai reçue avec un grain 1000 et un grain 6000. J'aime beaucoup le grain 1000, j'ai déjà utilisé, hein, j'aime beaucoup le grain 1000. Par contre, le grain 6000, voilà, je suis pas convaincu du tout par le grain 6000. Je préfère mon grain 6000 sur la Sway Hero. Je vous montrerai si vous peut-être en fin de vidéo, mais je trouve que j'ai pas vraiment un très bon feeling. Je trouve que le résultat est pas terrible avec le grain 6000, alors qu'avec le grain 1000 c'est vraiment génial. Ça enlève pas mal de matière et quand on a à refaire un tranchant comme ici, c'est plutôt pas mal. Donc je commence. Plus important, donc je l'avais déjà dit. Mais par rapport à la pierre, je la tourne pour que vous compreniez bien. Ici, par rapport à la pierre, on est sur un angle de 90 degrés. La moitié de 90, vous allez voir, je suis un vrai mathématicien, 45. Là, à peu près 45. La moitié de 45, 22,5. Donc on rebaisse de la moitié. Là, on est sur 22,5. Sachant que la plupart des couteaux que vous allez acheter dans le commerce ont survie. Hein. Après, couteaux de cuisine, ils ont un angle un petit peu inférieur, autour de 15. Mais voilà, ce type de couteaux, même les EDC, hein, les Spyderco, les Benchmade, voilà, les aérotolérances. Pour résumer, ils ont tous un angle entre 18, 22, on va dire, 20 degrés. Grosso modo, à peu près, c'est l'angle d'affûtage le plus communément rencontré. Donc vous êtes à 22,5 là, vous rebaissez un petit peu et là on est à 20 degrés. Donc là on va essayer de garder cet angle tout au long de l'affûtage. C'est ça le plus dur. C'est finalement, moi je suis droitier, donc là c'est ma main droite. C'est ma main droite qui va le faire le plus de boulot parce que j'ai l'angle. Là je suis ferme sur le poignet et je ne bouge pas. Voilà, j'essaye pas d'onduler, je garde mon angle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va arriver sur la pointe, il va falloir redresser un petit peu, vous voyez, parce que là, si je vous zoome, vraiment j'essaye d'être complet, hein. Si je vous zoome là, voilà, si je remonte, si je garde le même angle, ici ça ne frotte absolument pas sur la pointe. Donc il va falloir que je redresse, vous voyez, légèrement mon poignet quand je vais arriver sur la pointe du couteau. Autrement, le plus important, c'est vraiment de garder cet angle constant et d'avoir cette main hyper ferme pour garder cet angle. Alors ensuite, essayez, vous allez voir que moi j'ai du mal aussi de ne pas vous tordre dans tous les sens et de ne pas bouger le couteau, vous voyez, de ne pas passer comme ça. Vous allez aplanir le belly, aplanir le ventre du couteau. Il faut essayer le plus possible de rester perpendiculaire à la pierre. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Je vous dis juste, voilà, j'essaye de vraiment rester perpendiculaire tout au long de l'affûtage. Mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à me tourner un petit peu, ça va juste aplanir très légèrement le belly, voilà, je vous donne vraiment les grandes lignes. Alors ensuite c'est vraiment cette main, et j'insiste, je vous montre tout de suite avec la différence avec les moutures convexes, cette main elle est ferme, elle ne bouge pas, j'ai l'angle, je mets mon pouce ici sur le jimping, c'est pour vous donner une idée, et là, ça, voilà, ça ne peut pas bouger, l'angle il est là. Ensuite je remonte légèrement, mais celle-ci, et c'est vraiment pour moi la plus importante, et je pourrais presque le faire qu'à une main.
Là, c'est juste pour me donner un peu plus de contrôle au niveau de la lame avec ma main gauche. Mais voilà, là, gardez cet angle et affûtez. Voilà, passez tout au long de la pierre. Voilà, j'exagère, mais vraiment, hein, s'il y a une main qui est importante, c'est là. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche, hein, bien évidemment. Mais c'est garder ferme, garder l'angle, se concentrer et affûter. Et après, on y va. Hein. Il n'y a pas de souci. On remonte, vous voyez, je remonte légèrement la main pour que le tranchant, donc après vous pouvez mettre votre doigt sur la pointe, vous allez sentir que ça travaille, voilà. Et on y va. En essayant de travailler sur toute la pierre, pour ne pas user que le milieu de la pierre. Vous voyez, j'ai tendance à vouloir me tordre un petit peu, voilà, il faut essayer de garder le plus perpendiculairement possible, quitte à relever un petit peu plus la main, mais voilà, ça c'est vraiment la base. Et ensuite vous changez, pareil, là j'ai un angle, je mets mon pouce ici, ou là, peu importe, là où vous vous sentez bien, ça va dépendre du couteau aussi. J'ai l'angle et main ferme, elle ne bouge pas ici pour garder le même angle et c'est pareil, ça travaille. Je remonte légèrement, vous voyez, je remonte légèrement la main sur la pointe. Voilà, et là, alors c'est fatigant, hein. Il y a des fois on peut se choper, si vous faites ça pendant une demi-heure, vous allez vous choper des crampes à la main. On peut essayer de se détendre un petit peu, mais c'est vraiment le plus important. C'est de garder, vous voyez, je pourrais vraiment le faire qu'à une main, hein, si vraiment j'avais plus qu'une main droite, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment ça le plus important, c'est travailler en gardant le même angle. Alors je ne vais pas tout vous passer, je vous montre après maintenant la différence fondamentale qu'il y a avec les moutures convexes. Les moutures convexes, si on travaillait comme sur une émouture en V, donc comme celle que je viens de vous montrer ici, on va créer cette émouture, ce double tranchant, j'ai envie de dire, et on va enlever ce convexe. Avec le convexe, on va poser son couteau à plat et on va voir un peu jusqu'où il faut aller pour que le tranchant, la partie ici, alors je vais vous zoomer, j'essaye d'être clair, je mets mon couteau à plat et là je regarde un petit peu l'effet du convexe pour que mon tranchant touche. Donc je vais avoir ce mouvement à répéter lorsque je vais affûter. Je vous montre de l'autre côté, je pose ici mon couteau à plat, bien évidemment mon tranchant ne touche pas la pierre, et je vais lever, vous voyez, jusque là, voilà, là-dessus. Et donc il va falloir que je répète ce geste quand j'affûte. Donc ça demande peut-être un peu plus de concentration, quoique, que de garder un angle constant. Vous voyez, je ne vais pas garder cet angle constant comme je faisais sur l'autre, je vais essayer de refaire ce convexe, de refaire et de suivre les moutures du couteau. Alors bien évidemment, on va remonter et on va affûter bien plus haut que là. Là, on essaye vraiment de respecter le tranchant sans enlever trop de revêtement. Et là, pour exagérer, mon couteau, il est quasiment à plat et je vais, vous voyez, voilà, remonter. Donc en fait, je commence à affûter peut-être à partir de là pour vraiment respecter le convexe du couteau. Donc je vous montre, là je suis à plat, je vais lever et en fait, alors je vais monter dans ce sens-là, peut-être que vous verrez mieux, mais voyez. Voilà, et en exagérant, en fait mon poignet qui était ferme quand je faisais les moutures en V, ici mon poignet il bouge, vous voyez. Voilà, et ça c'est la différence fondamentale qu'il va y avoir dans les deux affûtages, c'est que mon poignet avec une émouture en V, il ne bouge pas pour garder le même angle. Avec une émouture convexe, voilà, on va essayer de respecter l'émouture et en exagérant, hein, là bien évidemment j'exagère le mouvement, mais pour que vous compreniez bien, voilà, le poignet ne fait que bouger. Alors après, dans l'émouture convexe, vous verrez, il y a un côté qui va aller, comme sur une émouture normale, j'ai envie de dire, il y a un côté qui va aller beaucoup mieux que l'autre. Moi j'ai peut-être plus de mal sur ce côté-là, alors après ça va être que de l'entraînement, mais vous voyez là, voilà, mon poignet, il bouge, et en exagérant ça fait ça. Voilà, donc voilà, après on y va. Je vous montrerai le résultat bien évidemment à la fin. J'aime beaucoup cette pierre King, la 1000, je vous dis, c'est vraiment... J'aime beaucoup le feeling de cette pierre, ça enlève un petit peu, mais pas trop, c'est vraiment très agréable. Je l'ai dû la tremper 10 minutes avant de commencer, et vous voyez, elle est déjà bien saturée en eau, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer ce que ça peut donner juste sur ce côté. Ça demande un peu plus, pour moi en tout cas, de concentration, parce qu'il faut vraiment bien essayer de faire ce geste du poignet, tout est dans le poignet. Alors, je vais vous essuyer la lame.
Voilà, le problème, entre guillemets, c'est que ça va vous abîmer. Vous voyez, ça travaille à partir de là jusqu'en bas. Ça va vous abîmer un petit peu plus la lame. Elle va être un peu plus rayée. Après, un couteau, c'est quand même fait pour être utilisé et c'est fait pour couper. Mais déjà là, vous voyez, entre quelques passages, à ce niveau-là, j'ai déjà un résultat. Je le sens au doigt. Je vous montre. Ça fait pas longtemps, hein, mais... Et ça agrippe déjà un peu moins le papier. C'est pas nickel, on est bien d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais en quelques passages, on va arriver à un bon résultat. Alors, je vais pas tout vous filmer, je vous reprends quand j'ai fini le travail et quand je fais le pierre sur le... quand je passe à la 6000. Mais voilà, vous aurez compris, avec une émouture en V, on garde le même angle. Je vous mets dans ce sens-là pour que vous voyez bien. La main ferme et on y va. Avec une émouture convexe, le poignet... il va onduler. Voilà, c'est vraiment les grosses différences. Après, c'est beaucoup d'entraînement et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Alors, je viens de terminer l'émouture V. Ça m'a pas pris très longtemps. Ici, c'est du 1095, donc c'est pas un acier qui est hyper dur. C'est sûr qu'avec du M390, du S30, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Mais vous voyez, c'est vraiment le but, c'est de travailler que sur la partie brillante, que sur la partie du V. Et de chaque côté. Alors on va essayer de choper le morphile, je répète, encore une fois, je suis désolé pour ceux qui connaissent, mais voilà, lorsqu'on va affûter, on va passer sur le même côté, et en exagérant, on va avoir le tranchant du dessous, en affûtant dans ce sens, le tranchant du dessous qui va avoir tendance à vouloir passer par-dessus l'autre, et en exagérant, le métal, il va faire ça. Et donc du coup, en passant son doigt ici, on va sentir une légère, le métal qui déborde sur l'autre côté, ça veut dire qu'on a atteint son objectif. Donc on va pouvoir passer de l'autre côté, affûter. Alors moi je fais peut-être 1 minute de chaque côté pour parfaire le tranchant. Et à un moment je me concentre vraiment sur un côté quand je sens que j'y suis presque. Hein. Après il y a l'œil, il y a le doigt aussi. On sent que le tranchant il n'est pas loin d'être tranchant. Je vais me concentrer pour choper le morphile et pour vraiment arriver à avoir cette partie métallique qui dépasse. Et ça voudra dire que notre objectif est atteint. On va passer de l'autre côté. Alors après 5 coups de chaque côté par exemple pour parfaire le tranchant. Ensuite je vais passer sur une pierre bien sûr avec un grain bien plus fin. Mais là je vous montrais déjà sur la 1000 et sur ce que cette King 1000 pouvait donner. Ouais, ça agrippe quand même bien mieux le papier qu'au départ, forcément il ne coupait plus rien. Là je suis sûr que si je le passais juste au cuir, allez je vous le fais juste pour démonstration, mais de toute façon je vais le passer forcément sur un grain plus fin. Mais vous voyez, je suis sûr que 2-3 passages au cuir, pour beaucoup en tout cas ça pourrait largement convenir. Voilà, je vous montre, hein. C'est vraiment grain 1000, ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous voyez, franchement la King 1000, je trouve que c'est vraiment une très bonne pierre qui fait du très bon travail. Voilà, autant la 6000, je suis pas convaincu. Alors je vais repasser, vous voyez, par contre il n'y a plus beaucoup d'eau, donc il va falloir que je la remouille. Je vais faire les moutures, je vous montre le tranchant pour que vous voyez avant et après. Donc là on va pas donner grand chose, mais vraiment ce qu'il faut se concentrer c'est ne pas créer un tranchant en V sur la partie convexe. Donc ça va être travailler sur toute cette partie, vous voyez il est déjà abîmé parce qu'il a déjà été affûté. Mais voilà, travailler vraiment sur cette partie là et comme je vous ai dit, en essayant de bouger son poignet, moins se crisper du coup. L'autre j'étais vraiment entre guillemets crispé pour essayer de garder l'angle. Ici je vais être un peu plus détendu pour travailler tout en rondeur sur le tranchant. Voilà. Alors elle a absorbé un peu d'eau, on remouille. Et là pareil, il y a un côté qui va forcément aller mieux que l'autre. Monsieur Virtuovice, pareil, il y a un côté qui convexifie mieux que l'autre, j'ai envie de dire, même si on y travaille. Après le but c'est vraiment ici de ne pas recréer ce tranchant en V qu'on peut avoir. Vous voyez, je sais pas, alors si je fais au ralenti, voilà, vous voyez mon poignet comme il travaille là, celui-ci, voilà. Et alors après en accéléré, ça sert à rien d'aller très vite, hein, vous pouvez juste voilà, vous concentrer comme ça au départ, et après quand vous avez un peu l'habitude, vous pouvez accélérer le mouvement, mais vraiment vous n'êtes pas obligé d'aller très rapidement, essayez vraiment de se concentrer sur la gestuelle. Et une phase aussi hyper importante, c'est regarder le travail qu'on fait. Hein. Ça sert à rien de bosser pendant une demi-heure et après vous regardez le couteau, vous dites oh putain, c'est pas du tout là que je voulais. Voilà. Donc regardez très régulièrement.
Je le fais pas assez parce que j'ai l'habitude, mais autrement, voilà, regardez très régulièrement où est-ce que vous allez travailler, où est-ce que vous abîmez entre guillemets la lame, est-ce que vous convexifiez bien, est-ce que vous aplatissez pas assez le couteau, est-ce que vous travaillez que, voilà, l'œil est hyper important aussi lors de l'affûtage. Passez après votre doigt là, vous verrez très bien si, voilà, ça commence déjà à affûter. Voilà, donc je vous filme pas tout, je vous reprends à la fin. Donc j'ai fini le boulot quand même. Je passe toujours mes couteaux au cuir, vous aurez compris hein, la différence, je pense en tout cas, entre voilà, un poignet ferme avec une émouture en V et un poignet un peu plus souple avec une émouture convexe. Voilà, ça demande juste un petit peu d'entraînement. Après, bien évidemment, je passe toujours mes couteaux au cuir. Je trouve que ça vraiment, ça parfait le tranchant, ça le rend poli miroir et ça donne vraiment pour moi un sacré plus. Y en a qui trouvent que leur passage au cuir, quand ils passent leur couteau au cuir, ça abîme plutôt le tranchant. J'essaye, lorsque je passe au cuir, de vraiment respecter et de ne pas dépasser l'angle avec lequel j'ai affûté sur la pierre, voire un angle légèrement inférieur sur le passage au cuir, sans donner trop de pression. C'est vraiment le but avec la pâte à cuire, c'est vraiment de polir le tranchant et d'enlever les petits restes de micro limailles de fer qui pourraient rester sur le tranchant. C'est sûr que si vous mettez beaucoup de trop d'angles sur le cuir, ça va risquer de déformer le tranchant, voire de le rouler légèrement. Donc vraiment très très peu d'angles. Et je vous montre le résultat quand même pour finir la vidéo avec voilà, pour vous montrer le résultat qu'on peut avoir. Donc bien évidemment tout est passé sur du 6000. Je sais même plus trop ce que j'avais filmé avant. Je vous ferai le montage voilà juste après. Ça coupe parfaitement. Donc pareil avec les moutures convexes. Voilà, pareil. Donc là pareil, hein, je respecte, je ne dépasse jamais l'angle avec lequel j'ai affûté. Je ne vais pas trop loin. Vous voyez, comme ça en exagérant, hein, je passe pas mon couteau dans ce sens-là. Vraiment un tout petit angle. Et là, on peut y aller, on peut même essayer de polir un petit peu plus haut. Ça va enlever quelques traces d'affûtage. Et j'aime beaucoup le passage au cuir sur les émoutures convexes. Je trouve que c'est très agréable. Et c'est là, franchement, on voit tout l'effet du cuir sur l'acier. Alors, j'essuie le couteau. Voilà, je vous montre. Ce qui était important, comme je vous ai dit au départ, c'était de ne pas créer, alors en anglais on dit un secondary bevel, un deuxième micro tranchant. Vous voyez, là, il n'y en a pas. L'émouture s'arrête et convexe jusqu'au tranchant. Là, on peut se voir à l'intérieur même. Hein. Vous voyez, on voit le caméscope derrière. Mais vous voyez, vraiment, le but, c'était de ne pas créer un deuxième tranchant. Et là, je pense que le travail, vous voyez, en ayant cette flexibilité dans le poignet, on y arrive. Alors après, peut-être pas du premier coup, ça demande un peu d'entraînement, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je vous montre le résultat sur la feuille. Voilà, ça va tout seul, c'est que du bonheur. Et c'est reparti. Alors après, il y en a qui adorent les émoutures en convexe, il y en a qui adorent les émoutures en V. Ça, après, chacun ses goûts. Je vous montre sur les 2 poils et demi qui me restent. Je vais arrêter, hein, promis sur les poils. De toute façon, j'en ai plus après. Mais vous voyez, comme ça, ça saute. Voilà, et sans aucun effort. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a été utile. C'était une vidéo qui était très demandée. J'espère en tout cas avoir répondu à vos attentes. Encore une fois, je ne détiens pas tout le savoir. Vous avez vu ma méthode, ce que j'ai fait, ça marche. J'ai un résultat qui, pour moi, en tout cas, me satisfait. Si votre technique et votre méthode, vous avez le même résultat et que ça vous satisfait, alors vous avez la bonne méthode. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux pour des revues de couteaux. Allez, je vous fais une avant-première. Prochaine vidéo, ça sera sur ce Protec TR3. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Salut.